Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être la troisième partie de la création de ma nouvelle écurie. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le toit du manège et des box. Enfin, le toit est déjà fait, mais je dois le peindre et faire les trous pour pouvoir placer les lampes. Donc c'est ce que je viens de faire ici. Je viens d'indiquer, en tout cas sur le toit des écuries, où je dois faire les trous pour les lampes. Et je vais faire pareil sur le toit du manège. Donc le toit du manège, il y aura 6 lampes et celui des écuries, il y aura 2 lampes pour la sellerie. Et puis par box, il y aura une lampe comme j'ai déjà fait dans mes précédentes écuries. Une fois que j'ai indiqué tous les emplacements pour faire les trous, je vais sortir mon Dremel sur lequel je vais mettre l'embout pour faire les trous, du coup la foreuse si on peut dire ça comme ça. J'en profite aussi pour dire que ce petit appareil qui en soi n'a l'air de rien mais qui vraiment est hyper pratique, en tout cas pour tout ce qui est modélisme, ça me permet vraiment de faire tous les trous quand je vais en faire dans les clôtures, dans les toits ici en l'occurrence, ou peu importe, et même pour tout ce qui est des customs quand je vais par exemple poncer les endroits où il y avait la crinière d'un cheval et que je sais plus facilement faire ça avec le Dremel qu'avec juste du papier de verre. Et en plus, ça facilite du coup énormément la tâche, donc je suis tous les jours hyper contente de l'avoir. Revenons-en à nos moutons. Ici, je place l'embout pour forer sur le Dremel et puis on va commencer à faire les trous. Avant de faire les trous, je me suis rendu compte qu'il y avait encore un petit bout de bois qui dépassait que je devais d'abord scier. Donc c'est ce que j'ai fait. Je tiens à vous dire que ce que je viens de faire n'est pas du tout catholique. Il faut faire attention, très attention même avec les scies. Tout comme pareil ici avec le Dremel, moi je prends des risques, je le sais. Mais j'ai déjà utilisé cet appareil plusieurs fois, je sais comment m'en servir. Et je fais bien sûr très attention, même si là ça on dirait pas. Mais je vous le dis, je fais assez attention que pour ne pas me blesser. D'ailleurs, c'est pas arrivé, donc voilà. Alors, comme je vais faire des trous assez grands, j'ai foré 4 petits trous l'un à côté de l'autre. Et ensuite, j'ai mis un autre embout pour scier sur mon Dremel et j'ai scié entre les petits trous pour que ça fasse un plus grand trou. Et je me suis servi aussi de ma petite lampe pour bien voir que je fasse la bonne taille et que ce soit ni trop grand ni trop petit et que la lampe rentre parfaitement dedans. Et voilà, après beaucoup de poussière, beaucoup de sciage et beaucoup de forage, tous les trous dans le toit des écuries sont faits. Ensuite, j'ai fait pareil dans le toit du manège et je vous montre ici ce que ça donne avec une petite lampe que je viens d'allumer. Donc je la mets dans le petit trou. Alors oui, elle dépasse au-dessus, mais ça c'est pas très grave. Et voilà ce que ça donne à l'intérieur. Je trouve que ça rend vraiment bien. Comme on en a fini avec le forage et le sciage, je range le Dremel et puis je passe à la peinture. Donc pour ma peinture, je vais essayer de faire la même couleur que le toit que j'avais déjà fait pour mon écurie, donc ma première écurie et pour la grange, pour que ça soit vraiment dans la continuité. Donc pour ça, je mélange du coup du blanc et du noir pour avoir un gris assez foncé mais pas trop quand même. Donc là, vous voyez que je dois rajouter du noir. Et je mélange, je mélange, je mélange encore. Donc j'ai une bonne quantité, vous allez vous dire que c'est beaucoup. Mais vous allez voir plus tard dans la vidéo que j'ai eu juste assez pour faire les deux toits, autant de l'écurie que du manège. Et ici j'en suis à la couleur que je veux avoir, donc je termine de mélanger. Et puis on passe à la peinture. Donc pour ça je vais commencer par peindre le toit du manège. Et j'essaye d'avoir une couche aussi homogène que possible sans qu'elle soit trop grosse ni trop fine. Donc on voit plus le bois à travers mais qu'il n'y ait pas non plus une trop grosse couche de peinture. Sinon ça rend pas vraiment bien et puis ça met beaucoup plus de temps à sécher. Et ça rend pas mieux que s'il y a une fine couche mais qui couvre assez que pour qu'on ne voit plus le reste.
Et voilà, tout est peint, le toit des écuries et du manège. Et comme vous pouvez le voir, j'ai eu juste assez de peinture. Donc j'ai parfaitement calculé la quantité que je vais faire. Voici un petit aperçu des deux toits qui sont en train de sécher. Et je vais devoir rentrer celui des écuries d'ailleurs. Voici les écuries en question qui n'ont pas trop changé depuis la dernière fois. Et la prochaine chose que je vais devoir faire, c'est la sellerie. Et en attendant, je vous montre et vous explique un petit peu comment je fais mes arbres parce que j'ai beaucoup de questions à ce sujet-là sur Instagram et sur YouTube aussi. Donc je prends du coup des branches d'arbres qu'on a coupées quand on avait coupé un arbre, je sais plus quand, mais il y a un petit temps déjà. Je vais devoir couper les longues branches qui dépassent puisque celles-là, elles m'embêtent et elles servent à rien. Et puis je prends de la fausse mousse que je viens coller dessus, donc sur le dessus des branches, pour faire un petit peu comme si c'était des vrais arbres. Et ici, je vous montre aussi que j'ai encore de la fausse herbe qui va me servir pour faire les futures prairies et le petit carré d'herbe qui sera devant, donc devant les écuries, devant les box. Il y aura un petit carré d'herbe avec des petites plantes et un arbre. C'est ce que j'ai en tête. Je ne sais pas si ce sera exactement comme ça ou pas. Bon, alors c'était pas prévu, mais je vais avancer un petit peu sur mon programme entre guillemets, puisque je vais déjà vous faire un arbre pour vous montrer comment je l'ai fait, étant donné que j'ai pas mal de questions autant sur Instagram que sur YouTube à propos de mes arbres, donc comment je l'ai fait. Donc je vais vous montrer ça. Ici j'ai pris une branche et je viens couper toutes les longues, plus petites branches qui dépassent, puisque j'en ai pas besoin et elles vont rendre mon arbre encore plus grand qu'il n'est déjà, puisque vous allez voir que j'ai pris déjà une assez grande branche, mais j'ai une raison pour laquelle j'ai pris cette branche aussi grande que ça, vous verrez ça plus tard à la fin de la vidéo. J'ai coupé toutes les longues tiges qui dépassaient et vous pouvez voir à côté d'un cheval que cet arbre va vraiment être très très grand, plus grand que ceux que j'ai déjà fait dans mes premières écuries. Une fois que j'ai coupé toutes les petites branches, je viens prendre aussi ma mousse et entre-temps mon pistolet à colle à chauffer, donc je vais pouvoir venir coller la mousse dessus. Donc ce que je fais, c'est que je mets d'abord de la colle, bon ici j'ai pas bien cadré, voilà vous voyez. Je mets de la colle et puis je viens coller le plus vite possible avant que la colle ne sèche, ne durcisse. Je viens coller ma mousse dessus, c'est vraiment très très simple à faire. Tu mets de la colle, tu colles la mousse et puis ça donne des petits arbres assez jolis. Et vous pourrez voir que pour cet arbre aussi, j'ai utilisé deux couleurs différentes, donc de la mousse foncée et de la fausse mousse plus claire, pour que ça fasse un petit peu des nuances et qu'il n'y ait pas qu'une couleur, parce que sinon ça fait un petit peu vraiment très faux. Et voilà, notre grand arbre est fini. J'ai mis toute la mousse que je voulais dessus. Je vais pas en mettre plus parce que sinon ça va faire vraiment trop. Et c'est pas mon but non plus. Je veux qu'on puisse voir encore un petit peu les branches. Vous voyez d'ailleurs encore une fois que par rapport au cheval, c'est assez grand. Et maintenant, je vais vous montrer où je vais la mettre dans l'écurie. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ici au milieu, donc autour de l'arbre, faire un espèce de petit carré d'herbe avec des petites plantes, etc. Et au milieu, il y aura cet arbre. Je l'ai fait exprès assez grand pour qu'il dépasse justement du toit des écuries pour que ça fasse plus joli. Sinon, ça fait un petit peu, enfin, je sais pas, ça fait petit arbuste et pas vraiment grand arbre. Donc du coup, je l'ai fait assez grand pour qu'il dépasse. Sur ce, moi, je vais arrêter la troisième partie de mes écuries ici. J'espère que ça vous aura plu de voir comment j'ai fait mon toit et comment je fais du coup les trous pour mettre les lumières. Et que ça vous a plu aussi de voir comment je fais mes arbres. La prochaine partie, ce sera probablement l'installation de tout ce qui est dans la sellerie parce que j'ai trop hâte de le faire et en plus j'ai tout ce qu'il me faut pour le faire maintenant. J'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.